Connais-tu vraiment Iblis et son armée? Iblis est le chef des diables, des shayatines, une créature insoumise, insubordonnée et abjecte puisqu'Allah Azza wa Jal lui avait ordonné de se prosterner devant Adam alayhi salam et celui-ci refusa par orgueil d'obéir à son Seigneur. Allah Azza wa Jal nous le rappelle dans Surat Al-Kahf, verset 50. Ils se prosternèrent excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Iblis est un djinn, c'est-à-dire qu'il a été créé de feu sans fumée. D'ailleurs, écris en commentaire de quoi sont créés les anges et les hommes si tu connais la réponse. Iblis a avec lui toute une armée de djinns shayatines comme lui. Mais parmi les djinns, il y a des djinns musulmans, car Allah Azza wa Jal a donné aux djinns la même particularité qu'il a donnée aux hommes, à savoir le libre arbitre, le choix d'obéir à Allah ou le choix de désobéir. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le Coran lorsqu'il dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun » Il y a ainsi des djinns qui se convertissent à l'islam. Il suffit de lire les 2 premiers versets de Surat les djinns pour le comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille puis dirent « Nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Walan nushrika bi rabbina ahada » Mais la plupart des djinns sont des non-musulmans, car ils sont de nature fougueuse et rebelle, remplissant ainsi les rangs d'Iblis. Ils vivent sur terre dans un monde parallèle au nôtre. Ils sont physiquement invisibles aux yeux des hommes, mais ils peuvent nous voir, alors que nous, non. Dans certains aspects, ils sont même assez similaires à nous, puisqu'ils mangent, ils boivent, ils se marient, ont des enfants et ils meurent. Leur durée de vie est cependant plus longue que la nôtre, et ils seront jugés comme nous le jour du jugement. Ils possèdent des spécificités que nous n'avons pas et Allah Azza wa Jal les éprouve par cela, à savoir vont-ils les utiliser dans l'obéissance ou la désobéissance à leur créateur. Ils peuvent prendre n'importe quelle forme physique comme la forme humaine, animale ou encore d'autres créatures vivantes ou non. Ils peuvent également voler, traversant ainsi de grandes distances en quelques secondes. Ils ont la capacité de posséder l'esprit et le corps d'autres créatures pour différentes raisons, comme par vengeance, par amour ou par simple transgression. Allah Azza wa Jal les a éprouvés par cela car il leur a été interdit de prendre possession des corps. Subhanallah, le monde invisible des djinns explique en grande partie les événements qualifiés de surnaturels de nos jours. Les activités des djinns shayatines relèvent de l'occulte comme le vaudou, la magie noire, le spiritisme, la sorcellerie, les médiums, la voyance, les visions, les illusionnistes ainsi, les magiciens prennent ces djinns comme divinités au lieu d'adorer Allah. Iblis a demandé un délai afin d'égarer les hommes de l'adoration d'Allah. Allah lui a alors accordé ce délai jusqu'au jour de la résurrection, mais lui a rappelé cela. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Ainsi, Iblis connaît parfaitement son Créateur et sa place réservée en enfer. Mais par orgueil, il a décidé de déclarer la guerre au fils d'Adam alayhi salam en disant notamment « Wala'udillannahum » je les égarerai. Et c'est son but ultime pour lui et son armée, à savoir d'égarer les gens de la voie d'Allah en les plongeant dans le shirk et la désobéissance, en utilisant différents moyens pour cela, comme la ruse, la tromperie, les fausses promesses ou encore les faux espoirs. Mais alhamdulillah, à travers le Coran et la Sunna authentique, nombreuses sont les protections par la permission d'Allah bi'idnillah pour se prémunir de ces shayatines. Et si une partie 2 sur ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à le partager et à t'abonner pour ne rien rater de notre contenu, Inch'Allah.